Arrêtez tout. Ne regardez pas Jay-Z comme un rappeur. Si vous le voyez comme un simple artiste, vous passez à côté de 90% de la réalité. Jay-Z est une holding financière, une entreprise vivante. Les chiffres sont tombés. Sa fortune personnelle est estimée à 2,5 milliards de dollars. C'est un chiffre qui défie l'entendement. C'est plus que n'importe quel autre musicien dans l'histoire de l'humanité. Mais la question que personne ne pose vraiment, c'est comment ? Comment un homme né dans la pauvreté absolue des Marcy Projects, sans diplôme universitaire, a-t-il réussi à battre les investisseurs de Wall Street à leur propre jeu ? Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de ses rimes ou de son flow. Nous allons ouvrir le capot de la machine Jay-Z. Nous allons analyser, étape par étape, la stratégie financière qui lui a permis de passer de la vente de Dro-Dro au coin de la rue. Au conseil d'administration de la Silicon Valley, installez-vous, prenez des notes. Voici le blueprint du succès selon Sean Carter. La première leçon que Jay-Z nous enseigne, c'est le refus absolu du salariat. Dès le début de sa carrière, il a compris une chose fondamentale. Celui qui possède le produit gagne l'argent. Celui qui le fabrique gagne des miettes. En 1996, quand il essaie de percer, l'industrie musicale lui ferme la porte. Ils disent qu'il est trop brut, qu'il ne marchera pas. Au lieu de supplier pour un contrat, il crée sa propre structure, Roc-A-Fella Records. C'est un risque énorme. Il vend ses cassettes dans le coffre de sa voiture. Il finance tout lui-même. Mais ce choix, c'est la fondation de son empire. En possédant ses masters, en possédant son label, il ne touche pas 10 ou 15% comme les autres artistes. Il prend la part du lion. C'est la clé numéro 1. Ne soyez pas loueur, soyez propriétaire. Si cette simple phrase vient de changer votre vision du business, cliquez sur le bouton j'aime. C'est le prix de cette leçon gratuite. Cette philosophie de la propriété, il l'applique à tout. Regardez l'affaire Tidal. En 2015, il achète cette plateforme de streaming pour 56 millions de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il en a assez que les artistes soient sous-payés par Spotify ou Apple. Il veut posséder le canal de distribution. Pendant 5 ans, les médias tech se moquent de lui. Ils disent que c'est un échec. Jay-Z ne répond pas. Il travaille, il restructure. Et en 2021, le couperet tombe. Il revend la majorité de ses parts à Jack Dorsey, le patron de Twitter, pour près de 300 millions de dollars. Il a fait ici sur son investissement, simplement parce qu'il a refusé d'être un simple utilisateur. Il a voulu être le propriétaire. Passons à la deuxième stratégie, peut-être la plus brillante, le branding de luxe. Jay-Z a compris très tôt que sa communauté, la culture hip-hop, était une force de consommation massive. Mais au lieu de faire de la publicité pour Gucci ou Louis Vuitton, il a décidé de créer ses propres standards. L'exemple parfait, c'est le champagne Armand de Brignac. Ace of Spades. Avant Jay-Z, cette marque était confidentielle. Il l'a prise, il l'a mise dans ses clips, il l'a servie dans ses soirées. Il en a fait le symbole ultime de la réussite sociale. Il n'a pas juste vendu du vin, il a vendu un statut. Et quand vous contrôlez la culture, les géants industriels sont obligés de vous payer. C'est exactement ce qui s'est passé. Le groupe LVMH, dirigé par Bernard Arnault, a dû sortir le chéquier pour racheter 50% de sa marque. Même chose avec le cognac du SC. Il s'associe avec Bacardi, mais il garde le contrôle de l'image. Il crée de la valeur à partir de rien, simplement par la force de son influence. C'est ce qu'on appelle un arbitrage parfait, utiliser sa célébrité pour gonfler la valeur d'un actif physique. Troisième point clé de la méthode Carter, la diversification agressive. Beaucoup d'artistes finissent ruinés parce qu'ils n'ont qu'une seule source de revenus, leur musique. Si la musique s'arrête, l'argent s'arrête. Jay-Z, lui, est paranoïaque. Il veut être partout. Il ne se contente pas des disques et de l'alcool. Il fonde Roc Nation. Ce n'est pas juste un label, c'est une agence de management sportif. Il gère les contrats de Kevin Durant, de Romelu Lukaku. Il prend un pourcentage sur les salaires des plus gros athlètes du monde. Ensuite, il pivote vers la tech. Il crée sa société de capital risque. Il investit tôt dans Uber. Il investit dans le Web3, dans le gaming. Il place ses billes dans les industries qui feront le monde de demain. Il a compris que la richesse, la vraie, c'est quand votre argent travaille pour vous pendant que vous dormez. Aujourd'hui, même s'il ne sortait plus jamais aucun album, sa fortune continuerait d'augmenter. C'est ça, la liberté financière. Enfin,
Et c'est le plus important, le mindset. D'où vient cette capacité à voir ce que les autres ne voient pas? Elle vient de son passé. Jay-Z le dit lui-même, il utilise l'intelligence de la rue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand vous vendez de la drogue à Brooklyn dans les années 80, vous apprenez 3 choses. Gérer le risque vital, négocier fermement, ne jamais faire confiance aveuglément. Il a transposé ses compétences de survie dans le monde des affaires. Quand il négocie un contrat, il le fait avec la même intensité que s'il jouait sa vie. Il n'a pas de diplôme, mais il a une discipline de fer. Il étudie, il lit ses contrats lui-même. Et surtout, il n'oublie pas d'où il vient. Il utilise aujourd'hui sa fortune pour réformer le système judiciaire, pour aider ceux qui sont tombés. Ce n'est pas seulement de la charité, c'est du leadership. Il consolide son héritage en devenant indispensable à sa communauté. Alors, que devons-nous retenir de l'ascension de Jay-Z? Ce n'est pas une histoire de chance. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé les étiquettes qu'on voulait lui coller. On voulait qu'il soit un délinquant. Il est devenu PDG. On voulait qu'il soit un employé. Il est devenu propriétaire. Avec 2,5 milliards de dollars au compteur, il nous prouve que les barrières à l'entrée sont mentales. Il a transformé son nom en une marque mondiale. Il a transformé son art en actif financier. La leçon pour nous tous est claire. Ne cherchez pas à avoir le job, cherchez à posséder le business. Soyez curieux, investissez, diversifiez. Et surtout, n'ayez jamais honte de votre parcours. Comme Jay-Z nous l'a montré, c'est votre meilleure arme. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, mettez un like pour soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire, quel est le move de Jay-Z qui vous impressionne le plus? Abonnez-vous pour décrypter ensemble les secrets des plus grandes réussites mondiales. À très vite.